Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Qui veut gagner des miams. Bienvenue sur Twitch, bienvenue également sur YouTube. Bonsoir le chat, bonsoir Wes, j'espère que vous êtes en pleine forme ce soir. Ce soir c'est Qui veut gagner des miams, épisode 9, c'est la 5e soirée ce soir et c'est un épisode un peu particulier et une soirée un peu particulière puisque ce soir c'est la dernière de la première saison de Qui veut gagner des miams. Et donc qui dit dernière dit, on va dire, découpage un peu spécial ce soir. Ce ne sont pas deux émissions de 45 minutes que je vous proposais, mais une émission qui durera ce qu'elle devra durer avec nos différents invités qui nous rejoindront ce soir. Et puis, évidemment, bonne nouvelle, parce que la mauvaise nouvelle, certes, l'émission s'arrête un petit peu tôt, puisque nous ne sommes que le 1er mai. Néanmoins, l'émission, évidemment, reviendra pour une deuxième saison, sous une forme différente. Je vous en parlerai en fin d'émission, évidemment, tout à l'heure. Et ce soir, il y a des candidats, des anciens qui vont revenir tenter leur chance et également des nouveaux, un nouveau que j'accueille tout de suite. Il s'agit de Starbuck. Et c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Ouais, c'est ça. J'oublie comment ça marche. C'est parti. Et bonsoir Starbuck. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que ça va bien? Pas trop stressé? Non, pas du tout. Je ne suis pas stressé. Non. Juste mon cœur qui s'emballe, c'est tout. Non, et puis de toute façon, si jamais il y a un problème, n'hésite surtout pas à utiliser ton bouclier derrière toi. C'est ça, exactement, il est là. Parce que j'ai reçu des premiers. Pour ceux qui ne connaissent pas Starbuck, c'est un streamer qui nous vient de GoStream d'ailleurs. Ce n'est pas un hasard, voilà, si on se connaît du coup, et qui aussi est un modérateur et qui fait beaucoup de jeux avec Mrs. Zoo. D'ailleurs, le t-shirt n'y est pas pour rien non plus. Pardon. Pour ceux qui connaissent, évidemment. Starbuck, que vous retrouverez d'ailleurs à mes côtés mercredi soir à 21h sur GoStream pour le grand questionnaire. Donc aujourd'hui, c'est une sorte de répétition générale pour toi. Ouais, c'est ça. Pour gagner le million. Exactement. Alors, il n'y aura pas de million de miams à remporter mercredi, mais aujourd'hui, effectivement, oui. Et comment ça se passe? Est-ce que tu bois du café, on me demande? Oui. Regarde, je vais refaire une pub. Hein. Je bois du café. Regarde. Dans le fameux mug également de Mrs. Zoo. Alors que moi, rien à voir. Mon mug, c'est un mug de Batman Vengeance, évidemment. Eh ben, il est très bien. Exactement, mais moi, ça n'est que de l'eau. Je ne bois pas de café à cette heure-là, sinon je ne dormirai jamais. Alors, mon cher Starbuck, voici comment ça va se passer pour toi. Voici la magnifique pyramide des gains que voici à l'écran. Ça se passe avec 15 petites questions, comme d'habitude. La première question, elle vaut 100 miams, ensuite 200, etc. On monte à 500. Ouh là là, attention, 24 000, 1 million de miams, c'est incroyable. Ça peut aller très très vite. Il y a évidemment 2 paliers pour bloquer les miams. Le premier à la question 5 à 1000 miams, le deuxième à la question 10 à 24 000 miams. Et pour t'aider, tu disposes de 4 jokers. Ceux que vous connaissez tous, évidemment, pour ceux qui regardent l'émission à la télé originale, mais également ici même, vous avez le 50-50, le vote du public, le 50-50, l'appel à un ami et celui que tu ne connais peut-être pas, la double réponse. Le principe de la double réponse, je le répète en ce début d'émission, si tu utilises ce joker, tu peux me donner non pas une mais 2 réponses. Contrepartie néanmoins de ce joker, c'est que tu ne pourras pas utiliser d'autres jokers si tu l'actives et tu ne pourras pas non plus d'ailleurs t'arrêter. Tu seras forcé de me donner une réponse, bonne ou mauvaise, mais en tout cas une réponse quoi qu'il arrive. Là où d'habitude, effectivement, il est possible de s'arrêter à n'importe quel niveau de la partie. Je profite d'ailleurs dans le chat pour vous rappeler que vous pouvez jouer avec nous à Qui veut gagner des miams dans le chat. Pour ceci, vous allez sur le site menti.com et vous rentrez le code 83 94 70 06. Ce sera tout à l'heure quand Starbuck fera appel à vous, vote du public. Voilà. Est-ce que tu es prêt, Starbuck? Je suis prêt. Oui, je suis prêt. Alors, nous allons jouer à Qui veut gagner des miams. Avec la musique qui fait peur. C'est qui fout les jetons. Voilà.
La première question, elle vaut donc 100 miams, pardon. La voici tout de suite. Le lierre est une plante grimpante, attachante, irritante, collante. Grimpante. C'est une plante grimpante. Oui, tout à fait, bonne réponse. Déjà, pas de problème. La première bonne réponse, ça met en confiance et on peut Voilà. continuer avec la deuxième question. Pour cuire un saumon en papillote, ça c'est bon. Ouais. On l'entoure de pâte à tarte, de lard fumé, d'une ficelle, d'un papier. On entoure. D'un papier. D'un Attends. papier. Oui, d'un papier. Bah oui, bien évidemment, de papier alu en Ça. général, papier sulfure. Ouais, c'est ça, papier voilà. d'alu. Aucun problème. J'ai petit sur ça. Non, mais voilà, ça c'est la pression, c'est normal, on connaît, tout va bien se passer. Dans le chat, on me demande c'est quoi le cryptogramme derrière ma carte. J'ai pas de carte moi derrière moi. Bon, c'est pas grave. Troisième question pour 300 miams. La nectarine est une variété d'orange, de pomme, de banane, de pêche. La pêche. Et on va la garder encore un petit peu. Bonne réponse. 300 miams. Quatrième question, si je dis pas de bêtises, hein, elle vaut 500 miams. Et la voici. Si vous voyagez en RER, vous êtes en région lyonnaise, toulousaine, parisienne, niçoise. Ah, celle-là, elle est facile pour moi, mais je suis parisien, donc parisienne. Et je confirme, bonne réponse. Le réseau express régional d'Île-de-France, pour le nom complet. La pyramide des gains rapidement pour se rendre compte que nous arrivons à la cinquième question. C'est le premier palier. Voici la question. Au musée du Louvre, on peut admirer une célèbre statue connue sous le nom de Mars de Milo, Saturne de Milo, Jupiter de Milo, Vénus de Milo. Oh mamma mia. Ah, heureusement que tu es à Paris et qu'il y a le Bah, musée du heureusement, Louvre. j'ai jamais visité en plus, c'est honteux. Alors, du coup, Je dirais comme ça Vénus de Milo. comme ça, au débeauté. Ouais. Oui, bonne réponse, c'est le premier palier, bravo. Ah, c'est bon. La technique est un peu compliquée ce soir, mais ça fonctionne. Bien. Eh bien, Starbuck, voilà, ta plus grande crainte est désormais estompée puisque tu as atteint le premier palier et que tu as toujours tes 4 jokers à disposition, ce qui est donc pour le moment ce que l'on appelle un sans faute. La question suivante, et c'est là où ça commence à devenir sérieux, permet de doubler les gains, de passer de 1000 à 2000 miams. Voici la question. Au cinéma, qui incarne le Père Noël dans la comédie Santa et compagnie? Est-ce que c'est réponse A, Jean Reno? Réponse B, Alain Chabat? Réponse C, Daniel Auteuil? Ou bien réponse D, Kad Merad? Ah. Je l'ai pas vu ce film. Oh, c'est honteux. Santa Co. J'en ai aucune idée. Il est sorti quand ce film? Ah bah non, tu peux rien me dire. Ah, je ne sais pas si j'aurais probablement plus d'informations quand une réponse aurait été validée. Est-ce que je peux faire le vote du public? Bien entendu, on fait le vote du public tout de suite. Allez. Eh bien, Je très vois. bien. Faisons ça. Public. Public. Vous êtes où? Vous êtes là.
Public, c'est à vous de jouer. Vous allez désormais sur le site menti.com avec le code 8394. Je vous rappelle la question qui va commencer dans un instant. Au cinéma, qui incarne le Père Noël dans la comédie Santa et compagnie? Est-ce que c'est réponse A, Jean Reno, réponse B, Alain Chabat, réponse C, Daniel Auteuil, réponse D, Cadmerade? Vous votez maintenant. Oh, ça rappelle des souvenirs, cette petite musique. Ouais. Bien. D'après ce que je vois, on est quand même plutôt sur un 100% pour la réponse B, Alain Chabat. Ouais. Bah écoute, je vais suivre le public. Hein. Ouais, je pense pense bien, Alain Chabat. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Est-ce que du coup c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, J. Pierre. Alors c'est très bien, ça je n'ai pas l'année du coup du film sur mon écran. De mémoire je crois que c'est 2018-2019. Je crois non c'est avant que Burger Quiz soit revenu, donc j'ai plutôt 2017, 2016, 2017 plutôt. C'est pas si vieux en vrai. Non c'est pas vieux. C'est d'ailleurs le dernier film que Chabat a réalisé hein, en date. Ok. Et donc le film est réalisé et incarné par Alain Chabat, bonne réponse. Merci public. Merci public. Effectivement. Il y avait également aussi Audrey Tautou et Pio Marmaille dans le film. Et les trois autres ne jouent pas dedans, du tout. Non, pas du tout. Là, on a 2000 miam. La prochaine question permet de doubler encore une fois le score et de passer à 4000 miam. Voici la question. De quel pays le chanteur Garou est-il originaire? La Belgique, Canada, l'Italie, la Suisse. Alors, comme ça, je dirais le Canada. Est-ce qu'il y a un piège? Non, c'est le Canada, c'est sûr. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. De son vrai nom, Pierre Garand. Garou est né le 26 juin 1972 à Sherbrooke, au Canada. Bonne réponse. Mais il y aurait pu avoir un piège, bon. Il aurait pu, mais non, Jamais. pas du tout. Non, avec son accent, quand même, il y avait peu de chances qu'il y ait un piège. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Là, quand même, entre les propositions qu'il y avait quand même peu de chances que cela n'aboutisse pas. Bien. Jetons un œil à la pyramide des gains, tiens, tant qu'à faire. On en est à la question 7 qui est passée. La question 8 est dans un instant, donc on est quasi à mi-parcours. Hein. On est Ça va. à mi-parcours, et ça se passe très bien, parce que pour le moment, seul un joker a été utilisé. Il reste toujours le 50-50, l'appel à un ami et la double réponse. Donc, franchement, tout va bien, il n'y a pas de souci. On peut passer à la question suivante sans trop de soucis. Cette question, elle vaut d'ailleurs 8000 miam, et la voici. Quelle championne olympique française a été ministre des Sports? Carole Montillet, Marie-Josée Pérec, Jeannie Longo, Laura Flessel. J'hésite entre Marie-Josée Pérec et Jeannie Longo, non. Laura Flessel. Elle est rentrée. Ah, mais peut-être pas ministre des Sports en vrai. Je vais faire un 50-50. S'il vous plaît. Bien entendu, il n'y a pas de problème. Nous allons donc tout de suite faire appel au 50-50 ordinateur. Merci de bien vouloir retirer de mauvaises réponses, s'il vous plaît. Oh non, les saletés. Je suis désolé, c'est random. Hein. Non, je sais. Il reste donc Carole Montillet ou Laura Flessel. Allez, Laura Flessel. Qu'est-ce qui t'aiguille plus vers elle que vers Carole Montillet? Mais je sais. En fait, je la vois plus
Je la vois plus. Je sais, je la vois sur le parvis d'Élysée. Mhm. Mais j'hésite, est-ce qu'elle était vraiment ministre ou elle n'était pas secrétaire ou a un rôle dans le sport, conseillère ou je sais pas. D'accord. Et j'hésite par rapport à ça. Carole Montillet, ça me dit rien. Je connais la sportive, mais je vois Ouais, pas. la skieuse de mémoire. Ouais. On Je la vois reste, pas ministre. on reste Ouais, sur le Laura Flessel. Flessel. Ok. Est-ce que Ouais. c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Ministre des Sports du 17 mai 2017 au 4 septembre 2018 sous le Premier ministre qui était Édouard Philippe. Il s'agit évidemment de Laura Flessel, bonne réponse. Oh, purée. Non. Et évidemment, Carole Montillet, c'était bien le ski, Jenny Longo, le cyclisme, et Marie-Josée Pérec, l'athlétisme, et aucune des trois n'a été ministre, évidemment. Il y a eu beaucoup d'autres anciens sportifs qui se sont lancés dans l'expérience de ministre, que ce soit Christian Estrosi, que ce soit David Douillet, David Douillet, ouais. ou l'actuel même, ou l'ancienne Justement, je ministre cherchais. des Sports, qui était une... j'ai oublié d'ailleurs ce qu'elle était, je vais même oublier son nom. Ouais, Un nom si, d'origine roumaine de mémoire. Mais bon, voilà, il y a eu plusieurs effectivement ministres qui ont eu des activités en tant que sportifs professionnels avant de devenir ministre, majoritairement des sports, évidemment. Un petit coup d'œil à la pyramide des gains. On avance petit à petit. Il ne reste plus que 2 questions avant le second palier. La question donc numéro 9 qui vaut 12 000 miams et la question 10 qui en vaut 24. On est donc pas mal. Il reste toujours 2 jokers. Il reste le coup de fil à un ami et la double réponse. On peut peut-être s'assurer le second palier. On n'est pas très loin, on n'est pas très loin. Il faut savoir que pour le moment, dans le top 7 des gagnants de Qui veut gagner des miams, tous ont atteint le second palier. Voilà. C'était le petit point pression. Voilà, on y va. Ouais, c'est ça. Merci, j'étais détendu, maintenant j'ai la pression. Prochaine question pour 12 000 miams. Le célèbre tableau des glaneuses est une œuvre de Paul Cézanne, Gustave Courbet, Édouard Manet, Jean-François Millet. Ou Millet. Ah, je connais le frère de Gustave Courbet, mais je crois qu'il fait de la télé. Alors pour info, vraie histoire, c'est son petit-fils. Mais non. Si, Ok. si. Julien Courbet est bien le petit-fils de Gustave Courbet. Moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Ah. Par contre, les autres, aucune idée. Sachant que si j'utilise le x2, j'ai pas de joker. Je vais donner une réponse. Mhm. Je vais faire un appel. Je vais faire appel à un ami. Eh bien, le seul ami à ta disposition est Jox, du coup, Jox. que nous allons appeler tout de suite. Tu confirmes l'utilisation de Oui. l'appel à un ami, très bien. Alors, Ok, nous allons Jox. aller tout de suite chercher notre ami Jox, qui n'est pas très très loin. On va aller le trouver tout de suite. Ah, le temps de le faire. Hop, entrer dans le Discord. Bonjour. Bonjour Jox. Hey, bonjour Jox. Et bonjour. Ça va? Bah, ça va bien. J'ai une petite question pour Ouais, toi. alors attends. Tout d'abord, pardon. permets-moi, mon cher Starbuck, de rappeler comment ça va se passer. Je vais te lancer un chrono qui va durer 30 secondes. Au début du chrono qui s'affichera sur le stream et sur ton écran, tu auras donc 30 secondes pour poser la question à Jox et Jox pourra te répondre. Et à la fin des 30 secondes, évidemment, ce sera trop tard. 30 secondes, donc je le disais. Le chrono apparaît maintenant. C'est parti. Le célèbre tableau des glaneuses est une œuvre de Paul Cézanne, Gustave Courbet, Édouard Manet ou Jean-François Millet. Ah, Le j'en ai tableau aucune des idée. glaneuses. Aucune idée. J'en ai aucune idée. Désolé. Non, mais c'est pas grave, écoute, on va faire avec. Hein. Même pas une piste, quelque chose pour aider? Un petit J'aurais quelco. J'aurais Oui. tendance à dire Jean-François Millet, mais j'en ai strictement aucune idée. Ok, mais je te remercie. Ah, c'est parfois un peu ingrat. C'est Mais pas malheureusement, c'est grave. comme ça. Il reste encore la double réponse si jamais.
Eh ben vas-y, on va l'utiliser. Hein. De toute façon, maintenant, c'est. Alors, il reste aussi d'autres possibilités que je me permets encore une fois de glisser en tant que maître du jeu. Il reste la possibilité de tenter effectivement de répondre à la question aussi directement et de peut-être donc passer à 12 000 miams ou bien de s'arrêter et de repartir avec 8 000 miams. Je rappelle que si tu donnes une mauvaise réponse, tu perds 7 000 miams et il retombe à 1000. Voilà, c'était le petit point où nous en sommes. Négatif. Donc, on est là pour jouer. Allez, on utilise le x2. on utilise la double réponse. Attention, à partir du moment où le joker est activé, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Bien, alors, quelle serait pour toi la première réponse vers laquelle tu irais? Moi, Jean-François Millet, allez. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Les Glaneuses est un tableau qui d'ailleurs on peut le retrouver au musée d'Orsay, hein, on est d'accord? Peut-être si tu le dis. Oui, oui. Il a été peint en 1857 par Jean-François Millet. Incroyable, Merci, Jox. Merci. Probablement sur un gros coup de chat, on va pas se mentir. C'est pas grave, on prend. C'était effectivement donc Jean-François Millet, le moins connu des quatre, disons. Donc peut-être c'est ça qui a aiguillé notre ami Jox vers cette piste-là. Et ce qui est donc très bon pour toi, mon cher Starbucks, c'est que tu es désormais à une question du second palier. Bon, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de joker, il va falloir le faire tout seul. Mais nous y sommes. Et la voici la question. Laquelle de ces propositions ne désigne pas une épreuve culte du concours télévisé Top Chef? La recette d'immunité. La dernière chance. La boîte noire. La guerre des restos. Bon, déjà, je connais Top Chef de nom, c'est tout. Mais C'est j'ai déjà pas, pas mal. vu. C'est déjà si pas je mal. n'ai pas vu. Lequel ne désigne pas? Ça veut dire qu'il y en a au moins 3 bonnes Les et trois déjà sont autres assez sont folles. des épreuves qu'on retrouve dans Top Chef, effectivement. Boîte noire, la guerre des restos. La dernière chance, je pense qu'elle y est. Ouais. Mhm. La guerre des restos. Ça serait vraiment du pif. Hein. Alors après, je rappelle où nous en sommes. Nous sommes actuellement à 12 000 miams. Si tu me donnes la bonne réponse, c'est les 24 000 miams qui sont validés, quoi qu'il arrive. Et qui te permettrait donc d'être dans le top 5, enfin dans le top 10, pardon, des candidats. Si tu me donnes une mauvaise réponse, la chute est vertigineuse puisqu'on passe de 12 à 1000 miams. Donc on perd énormément de plumes dans l'affaire. Tu as aussi la possibilité de t'arrêter et de ne repartir qu'avec 12 000 miams, ce qui sera toujours mieux que 1000, évidemment. Ah, ça serait vraiment du pif. Je pense que je vais m'arrêter là. Avec 12 000, c'est pas mal. Avec 12 000, c'est pas mal, ouais. Oh, on est à 2 doigts du truc quand même. Ah, ok, la recette d'humilité, voilà, c'est ta faute. J'ai rien dit. Là pour le moment, là on est juste en train de réfléchir hein, encore. Ah, pardon. Ah, ok, ça Donc va. tout va bien. J'ai pas encore posé la question fatidique. On peut encore c'est réfléchir, machin. Il y a aucun souci. Et moi, j'aurais mis la recette fatidique. La recette d'immunité plutôt, c'est ça. Ouais, pardon. Ouais. Alors, pourquoi la Ça. recette d'immunité? Je sais pas. C'est un peu comme la dernière chance, mais non, ou c'est une épreuve où c'est vraiment du pur hasard. Bon. En même temps, ça me fait penser à Koh-Lanta. Ouais. Donc, Est-ce que c'est ton dernier mot? Bon, allez, c'est mon dernier mot. Oula. Oh non, 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 non. Je regarde pas. Si je regarde. Il y a 2 minutes, tu disais, je m'arrête. Oui. Et là, il y va. Je n'ai fait juste qu'expliquer les règles, je n'ai absolument pas obligé quoi que ce soit. Je ne veux pas être responsable de ce qui va se passer dans 2 secondes. L'épreuve qu'on ne retrouve pas
dans Top Chef. Ce n'est pas la dernière chance. On la retrouve dans Top Chef. Ce n'est pas la boîte noire. On la retrouve aussi dans Top Chef. La proposition qu'on ne trouve pas dans Top Chef est la recette d'immunité. Oh, oui. Ah. Je sais que c'est un peu salaud à chaque fois que je fasse ça. J'adore. J'aime bien. J'aime bien. J'ai chaud. Et nous y sommes. Les 24 000 miams sont là. Donc, il a fallu batailler, mais nous y avons été. Ouais. Et donc, bravo. Puisque le second palier est donc atteint. Tu vas pouvoir tenter dans un instant la question à 36 000 miams. La bonne nouvelle, c'est que cette question-là, même si tu la perds, tu ne perdras pas de miams. Tu pourras donc me donner une réponse. Et ça, bravo. Et donc, apparemment, il faut des calmants. Il n'y a pas de souci. On va se débrouiller. On va trouver ça. La prochaine question vaut donc... Jeanne. Pardon. 36 000 miams, la voici. Dans quel dessin animé japonais assiste-t-on à des combats de guerriers appelés Saiyans? Pokémon, Beyblade, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball Super. Alors là, il n'y a même pas d'hésitation, c'est la réponse D, Dragon Ball Super. D'accord, est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Bon. Si je me trompe. Oui, c'est là hein, que ce serait un peu dramatique. On va pas trop faire durer le suspense, hein. Les Super Saiyans, c'est évidemment dans Dragon Ball, évidemment. Ouais. Espèce fictive créée par Akira Toriyama pour Dragon Ball et Saiyan. 84, hein, mine de rien, ça date. Hein. Je n'étais pas né en 84. Hein. Moi non plus. Bon, on avance tout doucement dans cette pyramide des gains, tranquillement, mais sûrement. Hein. On est à 36 000 désormais, on n'est plus qu'à 4 questions du million de miams. Alors évidemment, ça va être compliqué, on n'a pas de joker, je le rappelle, mais bon, pour le moment, on y est encore. On y est encore. C'est parti pour 72 000 miams, voici la question. Chaque année, on décerne le prix Nobel de la paix à Helsinki, Oslo, Copenhague, Reykjavik. Ah, c'est pas Dragon Ball Z. Hein. Non, c'est pas la D. Copenhague, Helsinki. Oh là là, je sais pas. Ah, je sais pas du tout. Alors là, c'est vraiment du hasard. Pas de piste, pas d'idée, rien. Si, j'ai bien une idée, mais... Oh, tu peux la partager. Je miserais bien sur Oslo. Oslo. Oui, Oslo, réponse B. Mais... Pourquoi je sais pas, quand je vois des articles sur le prix Nobel, je vois Oslo associé. Je sais pas pourquoi. D'accord. Mais vraiment par pur... Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. Je rappelle où nous en sommes. Donc nous sommes actuellement à 36 000 miams. Si tu me donnes une bonne réponse, c'est 72 000 miams. Si c'est une mauvaise réponse, c'est 12 000 miams. Tu peux également t'arrêter à tout moment. Je le rappelle. Tu peux perdre 24 000 miams. Hein. Ouais, je vais pas faire le fou. Je m'arrête là. Je sauvegarde les 36 000. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Très bien. Eh ben bravo. Puisque tu repars avec 36 000 miams. Félicitations. Merci. Bon, maintenant c'est bien beau, mais donc on aurait dit Oslo, c'est ça? Ouais, Oslo, ouais. Ah ouais. Et c'est dommage parce que c'était Oslo. Oh bordel, je sais. Ouais, mais bon. Et oui, Alfred Nobel était un chimiste qui est né à Stockholm en Suède, mais c'est à Oslo que se trouve le centre du Nobel de la paix. Voilà, donc malheureusement, c'était
Oslo. Et ben en tout cas, bravo parce que tu repars donc avec 36 000 miams. Bravo et merci encore d'être venu jouer. Merci à toi. Dans quelques instants, un nouveau candidat va venir me rejoindre. Je vous rappelle que pour la prochaine saison, vous pouvez vous inscrire et ce, dès à présent. Vous allez sur le Discord de l'émission, discord.io/qvgdmiam, bien entendu. Et puis, si vous voulez également tenter votre chance pour jouer au coup de fil, au vote du public, vous pouvez aller sur le site menti.com et pour ceci, vous allez donc menti.com avec le code 83 94 70 06. Dans un instant, un nouveau candidat. Et on va dire bonsoir à quelqu'un qu'on connaît bien, donc qui veut gagner des miams, c'est Jox. Salut. Et salut. Je suis flou. Oui, un petit peu. ouais. Bon, après, on savait que tu n'étais pas toujours très net. Hein, mais bon, après, voilà. Bon, Jox, comment ça va? Bah, ça va très très bien. Jox, quel plaisir de terminer la saison. Oui, c'est vrai, tu étais là à la première. J'étais là à la toute première. Et ça s'était pas trop mal passé. Toi, pour le moment, Jox, dans le classement, tu es plutôt bien, parce que tu es actuellement dans le top 3, puisque tu es à 108 000 miams cumulés. Si je reprends le parcours que tu as fait, puisque évidemment, j'ai tout un historique, tu as été la première fois à 36 000 miams. Oui. Je te le dis, hein, c'est pas une vanne. Hein. Et la deuxième fois à 72, donc objectif, les 100 000. Hein. Ouais, on va essayer. Hein. Ou le million, carrément. Je rappelle que Jox était dans Burger Quiz il y a quelques semaines et qu'il a remporté le grand burger de la mort. Donc, on va rajouter encore un petit peu de pression parce qu'on aime bien. Oui. J'y crois pas du tout, là. Tu vas encore me sortir toutes tes questions télé, j'y connais rien. C'est random. Bah, c'est l'ordinateur, bien sûr. C'est random. Je me permets de te rappeler les règles, évidemment. Avec une première question. Bon, comme d'habitude, hein, on part tranquillement sur un petit 100 miams, etc. 1000 miams, 8000 miams, 24 000, 72, 300 000, 1 million de miams, évidemment. Toujours les deux paliers à la question 5 pour 1000 miams, à la question 10 pour 24 000 miams. Tu as évidemment à ta disposition pour t'aider 4 jokers, que sont le vote du public, le 50-50, l'appel à un ami et la double réponse. Tout simplement. Et joker que j'utiliserai dès la deuxième question comme ma dernière participation, bien sûr. Oui, mais qui t'a quand même permis du coup d'être à 72 000, ne l'oublions pas. Avec Jox, nous jouons pour peut-être la dernière fois de la saison à qui veut gagner des miams. Avec donc une première question pour 100 miams. Où la plupart des algues poussent-elles? En montagne, dans la jungle, dans l'eau, sur les routes. Oui, bon, c'est la question de chauffe. Hein. C'est dur. Je veux dire réponse C. Ouais, allez, c'est bon. Je l'accorde, mais vraiment parce que c'est toi. Hein. Deuxième question pour 200 miams. Lequel de ces noms désigne un pain de forme allongée? Réponse A, boule. Réponse B, baguette. Réponse C, miche. Réponse D, fougasse. Bah, la baguette. Oui, quand même, évidemment. Pour quelqu'un qui a travaillé dans la restauration, évidemment. Oui. La baguette. La baguette. Il y avait quand même une petite tendance boule-miche. Voilà, on était quand même un peu dans la même thématique pour le reste. Hein, mais bon. C'est Gatmax qui avait créé les questions. Non, je suis tout seul là-dessus. Hein. Question suivante, c'est la troisième. Ouh, déjà, troisième question, attention. Hein. Que ramasse-t-on dans la forêt pour faire un fagot? Des brindilles, des troncs, des champignons, des feuilles.
Ah bah tu vois, hein, t'avais dit à la deuxième question j'utilise un joker. Ouais. Non, mais un fagot. Allez, quand même. Des haricots verts, hein. Non, ça marche pas. Ah, j'aurais tendance à dire des brindilles, du coup, hein. Bah oui, évidemment. Comme les haricots verts, du coup. Ça ressemble. Oui. Quatrième question. Aux États-Unis, la NBA est une fédération sportive de bowling, bobsleigh, basketball, boomerang. Oh, j'aurais tendance à dire National Basketball Association. Oui, c'est exactement ça. Bravo. C'était exactement ce qui était aussi marqué d'ailleurs sur mon écran une fois que la réponse a été validée. Oh là là. C'est beau la technologie. La question 5 dans un instant, c'est-à-dire que on va jouer pour le premier palier. Et voici la question. L'artisan qui pose du tissu sur un fauteuil est le couturier, tailleur, couvreur, tapissier. Réponse D. J'en avais un dans la rue, là où je travaillais avant d'être au Pôle emploi. Bonne réponse et le premier palier, voilà. Et sans joker. Et sans joker. On s'améliore. Hein. Eh, pas mal, hein. Effectivement, le tapissier est une personne qui fabrique et vend des tissus utilisés pour l'ameublement, dont, évidemment, les fauteuils. Et bien voilà, record battu, premier palier atteint sans joker. Bravo. Ça aide d'avoir les questions en avance. Oui, évidemment. Bien entendu. Surtout que les questionnaires sont un peu pris au hasard, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de triche dans Qui veut gagner des Miams. Autant Ouais, dans Burger triche Quiz, dans... des fois, je dis pas. Mais non, je déconne, c'est pas vrai. C'est faux. Alors que dans Qui veut gagner des Miams, il n'y en a absolument pas. La prochaine question vaut donc 2000 Miams. On y va. C'est là que ça se complique. Oui. Quel acteur a réalisé le film Le Grand Bain? Guillaume Canet, Jean-Hugues Anglade, Gilles Lelouch, Mathieu Amalric. Ah, il faisait le malin, mais là, il le fait plus. Hein. Ah ouais, non, clairement. J'aurais tendance à dire... Oui. J'aurais tendance à dire... Alors le grand blanc déjà j'ai confondu avec le grand bleu quand tu as sorti la question. Non, le grand blanc, donc rien à voir. Ouais. J'aurais tendance à dire qu'on en a entendu il y a pas si longtemps en disant qu'il avait fait une bouse au cinéma. Ah non, ça c'est Astérix. Alors peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que je me trompe. Hein. Là, je crois que tu parles de Astérix. Ouais, c'est ça. Mais il aurait pas fait le grand bain, c'est pas la suite des petits mouchoirs ou... Donc j'aurais tendance à dire Guillaume Canet, mais comme ça à première vue, mais... Est-ce que... On fait quoi? On y va? On tente? On arrête? On prend un joker? Il a pas l'air sûr. Hein. Ah, je suis pas sûr du tout. Hein. Est-ce que je claque un joker là-dessus? Alors que je suis pas sûr. Je serais tenté de te dire en tant que maître du jeu, oui. Bah oui. Bah, je vais claquer un 50-50. Hein. On va claquer un 50-50. Bah oui, tu m'étonnes. Très bien. Alors, le 50-50. Ordinateur, merci de bien vouloir retirer de mauvaises réponses. Bon, sans commentaire. Ah. Alors là, ça se complique. Bah déjà, c'est pas Guillaume Canet, donc au contraire, c'est plutôt Bah une du bonne coup, nouvelle. c'est pas Canet, quoi. Est-ce que c'est donc Gilles Lelouch ou est-ce que c'est Mathieu Damalric? J'en ai aucune idée, hein. Dommage. Bah, je vais faire x2, hein. Ah oui, on en est vraiment là. Ah ouais, on en clairement. est vraiment à la strate. D'accord. Eh bien, on active la double réponse, c'est ton dernier mot? Ah bah oui. Très bien. Tiens, pour la première fois, le logo x2 est apparu sur le stream. Je crois que je ne l'avais jamais encore vu apparaître, ou alors c'est jamais fait attention depuis tout ce temps. Du coup,
Qu'est-ce que tu suggères? Bah, Guillaume Canet est donc parti, je vais prendre son pote Gilles Lelouch. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ça va être mon dernier mot. C'est quoi le Grand Bain? Je l'ai pas vu ce film. C'est un film C'est moi avec, tout- un film avec Guillaume Canet, Jean-Luc Anglade, Mathieu Amalric et Gilles Lelouch ne joue pas dedans en revanche. En fait, il joue pas dedans parce Ah, merde. que parce qu'il le réalise en fait. Ah d'accord. Et c'est pas du tout la suite des petits mouchoirs. Absolument pas. Non, 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 c'est une histoire Voilà, ok. de Quadra qui se lance dans de la natation synchronisée. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Rien Donc, à Gilles voir. Lelouch le réalise. Et il y a également Benoît Poelvoorde, Philippe Catherine, Alban Ivanov, Leila Bekti et Virginie Fira qui jouent dans le film. D'accord. Et Ah donc, oui, j'étais complètement à côté parti de la sur plaque, autre chose. exactement. Non, non, tu confonds, il y avait les petits mouchoirs et nous resterons ensemble ou un truc comme ça, j'ai un trou de mémoire. Je pourrais vérifier rapidement si on me laissait 2 secondes. Le problème c'est que comme mon casque est branché, j'ai pas beaucoup de distance. Je sais que le film est là-bas, mais c'est autre chose. Voilà, quelqu'un confirmera moi, dans tout le chat s'il le veut bien, mais en tout cas voilà, ça n'avait absolument rien à voir. On a Tout ce qui donc... est télé, séries TF1, les films, j'y connais rien. Ouais, on l'a vu. On a donc 2000 miams. Ça a coûté un peu cher ces 2000 miams, hein, puisqu'il nous reste Ouais, plus que ouais, deux ouais, jokers, un peu. donc le public et l'appel à un ami. Mais la situation n'est pas encore désespérée. Aucun problème. Et la prochaine question, promis, parlera pas de cinéma. Voici la question. Bon, peut-être que j'ai dit une connerie. Dans quel film, C'est scripté. dans quel film Christian Clavier n'a-t-il pas joué? Les profs. L'enquête corse. Gazon maudit. Les visiteurs, dans lequel il n'a pas joué. Et c'était Nous finirons ensemble, me dit-on pour la suite des petits mouchoirs. Merci, le chat. J'aurais tendance à dire qu'il a joué dans Les Profs. Bon, Les Visiteurs, c'est sûr. Les Profs. Mais étant donné que bon, c'est du même style que du Cobu, etc., je pense qu'il y a joué. L'enquête corse, je vois bien Christian Clavier et Jean Reno pour le coup. Donc il sais pas, resterait ça me dit quelque chose. Gazon maudit, de fait. Et du coup, j'aurais tendance à dire Gazon maudit. Est-ce que c'est ton dernier Mais mot? encore une fois, j'y connais rien, donc Ouais, ouais. bah ouais, va falloir y aller là. Hein. On va pas reclaquer un joker là-dessus. Donc on dit réponse C. Bah, Gazon maudit, les réponse C. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Ah, la soirée va se terminer très tôt. Hein. Peut-être. Et du coup, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire si on arrête maintenant. C'est un peu emmerdant. Hein. Bon, on va continuer encore un petit peu alors. Hein. Ah, Oui, effectivement, le film Gazon maudit de Josiane Balasco avec Alain Chabat, Josiane Balasco et Victoria Abril. Christian Clavier ne joue pas du tout dans ce film-là. En revanche, effectivement, il joue bien un prof dans Les Profs, il joue bien dans l'enquête corse avec Jean Reno et Les Visiteurs également avec Jean Reno. Voilà. Donc là-dessus, on s'en sort bien, on s'en sort mieux avec les honneurs. Et nous en sommes à combien d'ailleurs? Oh, bah tiens, on a 4000, on est à moitié parcours et on est à la moitié des jokers aussi. Donc, ouais. La situation n'est pas désespérée, c'est ce que je disais. Voici la question suivante, elle vaut 8000 miams, c'est la numéro 8, la voici. C'est pas du cinéma. Comment appelle-t-on un conducteur de TGV? Un TGTiste? Un TG pilote? Un TG machiniste? Un TGviste? et il faut deux frappes là, non? Dans la réponse D, c'est TG gréviste normalement, non? Je redemanderai confirmation. Eh ben c'est une excellente question. Hein. N'est-ce pas? C'est une excellente question. C'est quand même beaucoup de questions difficiles là, d'un seul coup. Hein. Il est possible. Alors,
Je vais pas trop en dire pour pas influencer un potentiel Un potentiel joker. Alors, on tente un joker tout de suite. Mais j'aurais tendance à demander l'avis du public. On demande l'avis du public. Ouais. Alors, très bien. Public, c'est à vous. Vous allez donc pouvoir jouer, je rappelle dans le chat, vous allez sur le site menti.com, vous tapez le code 8394 si ce n'est pas déjà fait, et vous allez pouvoir donc jouer et répondre à la question que voici. Comment appelle-t-on un conducteur de TGV? Réponse A, un TGViste. Un TGTiste, pardon. Réponse B, un TG pilote. Réponse C, un TG machiniste. Ou réponse D, un TGViste. Vous pouvez voter maintenant. Voilà. Ah. Je sais pas si ça fait tes affaires, mais en tout cas, c'est ça qu'on a. Eh ben, pas du tout. Parce que j'hésitais entre la réponse B et la réponse C, moi, perso. Entre la réponse B et la réponse C. Bon, bah alors donc, du coup, Ouais. a priori, c'est pas ça. Ouais, non, c'est pas ça. Hein. Il y a quand même Ah. 67% pour TGViste et 33% pour TGTiste. Et après, dans le chat, on me dit un CGTiste, mais je crois pas que la proposition soit là. Elle est bien aussi. Désolé, merci le chat. On va faire confiance au public en disant la réponse D, hein, mais TGViste. un TGViste. Bon, après, c'est vrai que ça peut avoir du sens hein, en y réfléchissant. Hein. Après, les autres aussi. Oui, hein. oui. Un TG machiniste. Ça reste quand même de la grosse machine, quoi. Hein. Ouais, bah, on dit bien les cheminots, non? Ah oui, on dit pas les cheminots, on dit pas les machinaux, du coup. Ouais, les machinaux, c'est au cinéma, je crois. Bon, je sais plus. Il faut quand même être un sacré pilote pour avancer tout droit sur un train. Ouais, mais la vitesse, tu sais, les sens, tu comprends. Non, mais je vais faire confiance au public, hein, et Et on dit réponse c'est pour D. toi, public. C'est ton dernier mot? Et c'est mon dernier mot. Le conducteur de TGV pour train à grande vitesse, cela ne vous aura pas échappé, est un TG Viste. Bonne réponse. Oh, et ben on en apprend tous les jours. Bien joué. Félicitations, le public. En même temps, c'est vrai que ça a du sens. TGV, TG Viste, c'est vrai que c'était assez, Oui. assez logique à bien y réfléchir. Est-ce qu'il y a vraiment de la logique dans la SNCF? Parfois. Parfois. Pas toujours, mais parfois. On est à 2 questions du second palier. On a actuellement 8000 miams. La prochaine question vaut 12 000 miams. Il reste encore un joker qui est l'appel à un ami. On n'est pas encore à poil. On peut encore donc continuer avec cette question. À un fumeur de pipe, évidemment, on peut offrir une pipe de lavande, de fougère, de bruyère, de thym. Mais j'y connais rien. Ah, ça va être compliqué là. Hein. Ah bah là. Ah bah là. Je dois avouer que même moi qui ai écrit les questions il y a très longtemps, je ne me rappelle même pas la réponse. Alors au moins comme ça. Ah bah là. Il reste l'appel à un ami, ne l'oublions pas. Oui. Est-ce qu'il y a des fumeurs de pipe dans mes amis? J'en ai aucune idée. Ah ça, je ne saurais t'en dire. Bah ouais, on va appeler un ami, hein. Alors j'ai une bonne Mais nouvelle bon. pour toi, dans les amis, il y a Sims qui est arrivé. Si jamais. Mais est-ce qu'il fume la pipe? Je vais même pas Pas à ma répondre à cette connaissance, hein. phrase. Non. Alors moi j'ai Non, une, de Sims, non. j'ai une pipe qui traîne pas très loin, je pourrais presque aller la chercher si c'était pas galère à cause des câbles, mais j'ai la pipe de mon grand-père qui est dans les parages. Et je ne saurais pas te dire si c'est une pipe de lavande, de bruyère, de fougère ou de thym. Et voilà.
Non, mais on va appeler un ami. Hein. Et nous appelons qui? Ouf, ouf, ouf. Ouf. Sims ou Starbuck? On va appeler Starbuck. Alors, on va appeler Starbuck, très bien. Il m'a appelé tout à l'heure, donc je vais l'appeler maintenant. Voilà, allez, on fait le petit retour, effectivement. Voilà. Eh bien, ok. Bonjour Starbuck, rebonjour. Bonjour. Bon, comme tu le vois, c'est le retour, le match retour hein, de l'appel à un ami. Tout à l'heure, tu as fait appel à Jox pour t'aider. Désormais, c'est à ton tour de pouvoir aider Jox. Jox, je te rappelle que tu vas avoir dans quelques instants 30 secondes pour pouvoir poser la question à notre ami Starbuck qui pourra te répondre. 30 secondes qui commencent maintenant. Coucou Starbuck, un fumeur de pipe, on peut offrir une pipe de lavande, de fougère, de bruyère ou de thym? Eh ben, je n'ai aucune idée parce que je ne Ouais. fume pas, mais de nom, juste de nom, je dirais de bruyère. Ah, d'accord. Ça me dit quelque chose, mais c'est juste ça qui me dit quelque chose. Ça me dit juste quelque chose, ce nom. Mais je Un sais peu pas comme si moi c'est tout ça. à l'heure, ouais. C'est ça. Mais bon, je ne garantirai rien. Oui, bah, merci en tout cas. Je t'en prie. Bien. Donc, pipe de bruyère, si j'ai bien entendu. Ça a l'air d'être ça. J'ai un problème de son. Ah. Ouais. Je pense que la capture, elle grésille. Chez moi? Ouais. Ah, bah écoute, je n'ai rien touché. Non, mais tant pis. Est-ce que sur le stream, mon son est convenable? Moi, dans mes oreilles, en tout cas, ça l'est. Donc, c'est peut-être de ton côté qu'il y a un souci. Si ça se trouve, dans 30 secondes, ça va être terminé, donc c'est pas grave. Ou pas. Bon, je vais faire confiance à Starbuck et je vais dire la réponse C. De bruyère. Je Ouais. rappelle quand même juste que là où on en est, donc on a actuellement 8000 miams. Si tu me donnes une bonne réponse, c'est 12 000. Si tu me donnes une mauvaise réponse, tu perds 7000 miams et tu retombes à 1000. Donc on dit Oui, bah, faisons confiance à Starbuck. On est là pour jouer. c'est ton dernier mot. Et c'est mon dernier mot. On donne un autre nom à cette pipe hein, d'ailleurs. On dit que c'est la pipe de Saint-Claude. Ah bah oui. Ça Autrement m'avance dit- pas plus, hein. Autrement dit, la pipe de... Alors pas de thym. Ouais, je vais faire durer un peu. Hein. Ah, j'ai plus le problème du son. Ah, pas de lavande non plus. Ni de fougère, c'était bien bruyant, bravo. Oh, bien joué. Merci Starbuck. Effectivement, c'était bien la pipe de bruyère, dit la pipe de Saint-Claude. Eh bien, mine de Bien rien, joué. après un parcours qui a commencé sur des chapeaux de roue avant de faire un petit tour au stand de façon un peu forcée, on arrive au second palier là pour la prochaine question. Mine de rien. Ah bah les questions entre le premier et le deuxième Bonjour sont... le chat. Coucou le chat. Du coup, c'est 24 000 miams, c'est le second palier. Par contre, plus de joker. Voici la question. Promis, ce ne sera pas une question de cinéma. Ah, j'ai raison. Le premier P du sigle OPEP correspond au mot pétrole, producteurs, principaux, pays. J'avais dit que c'était pas du cinéma. Ah non, c'est pas du cinéma. hein. Pourquoi ça me dit quelque chose au PEP? Ah bah parce qu'on en entend un peu parler peut-être ces derniers temps. Peut-être. Moi je crois que j'ai la réponse. Mais je n'aide pas. Non, là où je peux t'aider, c'est que là, si tu me donnes la bonne réponse, les 24 000 sont bloqués. Mais tu resteras à ta troisième position, puisque les 150 000 miams qui sont le record de Sims et de Val, tu ne dépasseras pas. Parce que tu es actuellement à 108 000 miams. Si tu me donnes une bonne réponse, donc tu passerais à 132 000. Il en faudrait encore un petit peu pour... voilà. Par contre, si tu me donnes une mauvaise réponse, tu retombes à 1000 miams. Et là, bah, tu bouges pas non plus du classement, mais c'est pas ouf, quoi, du coup.
Ça ferait un peu tâche d'avoir fait 36, 72 et 1000. C'est pas faux ça. Néanmoins, 12 000, pas beaucoup de monde s'est arrêté à 12 000. Bon allez, maintenant, trêve de plaisanterie, qu'est-ce que tu aurais éventuellement dit? D'abord là, en tant que simple réflexion. Et bonsoir si vous dans le chat. J'aurais tendance à dire pétrole. D'accord. Mais... Pourquoi ça me dit quelque chose? C'est un rapport avec le pétrole, c'est sûr. Oui, maintenant, est-ce qu'effectivement, et c'est là où est toute la question, est-ce que le pétrole c'est le premier ou le dernier? Mais j'ai un gros doute. Ouais. En tout cas, indice, il y a un P dans le mot. Oui. Merci OS dans le chat, évidemment. Ouais. Ça c'est bien vu ça. Organisation. Alors est-ce que le truc c'est en anglais ou en français, je sais plus. Organisation. Ah bah là, vu les propositions, si je puis me permettre, que tu as dans la question, on part plutôt quand même sur des mots, sur un acronyme français. Vu que c'est pétrole, producteurs, principaux ou pays, sans trop me mouiller. Si c'est français, j'aurais tendance à dire que pétrole c'est le dernier P. D'accord. Organisation. Alors, de fait, si on dit que le dernier P c'est pour le pétrole, maintenant est-ce que effectivement le premier P ça serait pour producteurs, principaux, pays? Eh ben j'hésite entre non mais producteurs ça n'a aucun rapport. J'hésite entre producteurs, principaux et pays, ouais, moi aussi. Non, j'hésite entre producteurs et principaux à l'heure actuelle, mais producteurs ça n'a aucun rapport parce que on ne produit pas du pétrole. Je vais dire principaux, mon cher Jay. Ok. Attends. Qu'est-ce que j'ai dit? Principaux, oui. Mais non. C'était pas mon dernier mot. Ah, j'ai pas encore posé la question. Non. Tout va bien. J'ai pas encore posé la question. La réponse n'est pas validée. Parce que là, j'ai rajouté un P dans OPEP. Là. Ah bon? Ouais. Premier P du sigle OPEP. Alors. Alors, le O, organisation. Merde, putain, bon, ok. A priori, c'est organisation, organisation, oui. Ça, organisation. Après, que serait le E, tiens d'ailleurs? Parce que peut-être que si tu trouves le E, ça peut t'aider. Pardon? Pays, c'est pas mal aussi. Hein. Producteur, on peut l'oublier. Hein. Oui, mais le E, du coup, qu'est-ce que ça serait? Parce que si on arrive à déterminer ce qu'est le E, peut-être on peut déterminer ce que peut-être ce fameux premier P, si tant est que ce ne soit pas le mot pétrole qui soit le premier P. Encore non, pétrole, c'est le dernier, et le E, ça serait exportateur. Donc si je récapitule, ça ferait organisation... Organisation principale, mais là c'est principaux, donc j'aurais tendance à dire pays du coup pour le coup là. Bonsoir The Real Buckingham. Je crois qu'il y a des préparatifs qui se préparent de ton côté pour vendredi. Hein. Et en tout cas, bienvenue à toi. Je t'invite à faire un petit follow, c'est gratuit, ça coûte pas cher. Si tu aimes ce que nous proposons. En tout cas, je propose qu'on ne souffle pas la réponse. Bien évidemment. Alors. Organisation principale des exportateurs. Ça a aucun sens. Organisation. Et merci pays pour le exportateurs de pétrole, c'est mieux. Hein. Je vais te dire réponse D. En me disant que le dernier P c'est le A. C'est pétrole, le dernier P. Le E, c'est exportation. Et le O, c'est organisation. Mais après, pays ou principaux. Les principaux exportateurs de pétrole. Ah putain, merde. Des pays exportateurs de pétrole. Non, mais je veux dire réponse D, mon cher Jay. Et tant pis si je redescends. Est-ce que c'est ton dernier mot? Pour pays, hein. Pour pays, on est d'accord. Hein. Pour pays, oui.
principaux pays, je sais pas, c'est un des deux, ça commence par un P. Ah, s'il restait des jokers, ça serait tellement pratique. Bah ouais. C'est vraiment dommage hein, pour ceux qui nous rejoignent. Voilà, je montre où en sont les jokers. Il n'y en a plus. Là, il y en a plus. Organisation. On peut s'arrêter aussi. Hein. Là, on est en train de. Ouais, c'est vrai qu'on peut s'arrêter, ouais, en vrai. Mais on peut tenter. Mais on peut tenter pour le dernier palier, quoi. On peut tenter pays, on peut tenter principaux, on peut tenter. Je vais pétrole et tenter pays. producteurs. Je vais tenter pays. Dernier mot. C'est mon dernier mot, mon cher J. Pierre. Ce qui est terrible, quand même, c'est que depuis tout à l'heure, tu dis principaux. Tu dis producteur. Non, producteur, c'est pas possible. On produit pas du pétrole. Ah bon? Bah, Le pétrole n'est pas un produit. On produit bien des céréales, il faut bien les... Ouais. En tout cas. Ouais, mais les céréales, ça vient. Il y a quand même du travail avant. Alors que le pétrole, il est sous la terre. Hein. On le produit pas, le pétrole. Ouais. L'OPEP et l'organisation. Organisation. Ça, jusque-là, on était d'accord. Des pays exportateurs de pétrole. Bonne réponse. Des pays. Waouh. Des pays exportateurs de pétrole, ouais. C'est exactement ça. C'était donc bien pays pour le premier P et pétrole pour le deuxième P. Félicitations. Wow. Bien, ouais. J'avais le dernier P. Hein. Et oui, le dernier P, c'était bien effectivement pétrole. Et après, voilà, il fallait déterminer que c'était bien exportateur. Effectivement, voilà. On produit du gaz, on produit du pétrole, hein, mine de rien. On peut utiliser le mot production. On dit vraiment production pour le pétrole? On fait de la production de quoi que ce soit, en fait, à partir du moment où on. Ouais. Donc, bon. Ouais, c'est vrai. Désolé, en tout cas pour cet amalgame. Mais bon, heureusement, ça a fonctionné. Nous sommes actuellement donc au second palier. Les 24 000 miams sont atteints. Et bien ouais, du coup, parce que ça n'a pas été simple. Hein. Il y a eu beaucoup de brainstorm sur cette question. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Et la bonne nouvelle... 24 000 miams sont assurés, là? Ah oui, cette fois, c'est assuré. Ce qui fait que là, pour la prochaine question, tu peux répondre en toute décontraction, puisque de toute manière, tu ne pourras pas perdre de miams. Et tu peux passer de 24 à 36 000 miams avec cette question qui, je le rappelle, ne sera pas autour du cinéma. Ah, c'est pas loin. Dans le dessin animé. Pour quelle organisation secrète travaillent les Totally Spies? Le Shield, le projet Dharma, le Whoop, la section 31. Voilà. On a entendu parler il n'y a pas si longtemps des Totally Spies là. Alors là, pas moi. Si, on ressort une série. C'est le JDG en ce moment peut-être qui est dessus sur ce genre de choses là. Mais... Non, il y a une nouvelle saison de la série qui est annoncée. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu dire. Et du coup, il me semble que c'est EA Games qui a sauté sur la brèche en disant ah bah nous on va sortir un jeu Totally Spies. Ah bah super. J'espère qu'il sera bien codé celui-là. Hein. Ah ouais. Est-ce qu'il y aura du cross-platform comme sur FIFA? Ouais, ou est-ce qu'il sera optimisé comme Star Wars? Ah, sur PC, ou FIFA aussi, ouais. Ouais, c'est vrai que... Non, sur Star Wars sur PC, visiblement, c'est à chier aussi. Ah, c'est un jeu pour console, c'est pas un jeu pour PC, c'est le problème. Bon. Le Shield, j'aurais tendance... Non, le Shield, j'aurais tendance à dire que c'est tout un autre MCU. Projet d'Arca, c'est Cyril Hanouna. Dharma, pardon. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Section 31, ça me dit rien du tout. Et j'aurais tendance à dire le Whoop. Hein. C'est le seul truc qui me titille l'esprit, mais pareil, j'y connais rien. Bon, comme de toute manière, on. Donc, complètement au pif, je vais répondre à la réponse C, mon cher. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Le Whoop, à part Mr. V. Le Whoop, ça veut dire World Organization of Human Protection, pour info. Ah. Ouais, ça m'avance pas. Et c'est une organisation pour laquelle travaillent effectivement les Totally Spies. Bonne réponse. Ah ouais. Comme quoi. Effectivement, comme tu l'as dit, le Shield, c'est chez Marvel. Oui.
Le projet Dharma, c'est magnifique Lego. Ta gueule. C'est dans Lost les disparus qu'on faisait référence au projet Dharma. Et la section 31, c'est dans, Ah putain, oui, c'est dans d'accord. Star Trek. Voilà. Oui. C'est vrai que j'ai pas suivi non plus Star Trek. Ouais, surtout qu'il y en a quelques-unes. On a actuellement 36 000 miams. On est à 4 questions du million de miams. Million de miams qui n'a jamais été remporté, je le rappelle. Il a été tenté une fois. Malheureusement, c'était Dream Edge. Il a donné une mauvaise réponse et il n'a pas pu gagner le million de miams. Néanmoins, peut-être ce sera pour toi. Allons savoir. Mais bon, tu n'as pas de joker et c'est compliqué. Voici la question suivante qui vaut donc 72 000 miams. La voici. Depuis 2016, combien de départements composent la région que tu connais par cœur parce que tu l'habites? Pas du tout. La Nouvelle-Aquitaine. 6, 8, 10, 12. Là, c'est très compliqué. Eh ben, on peut pas changer discrètement la région? Non, désolé. Je ne peux rien faire. Il n'y a même pas de Switch dans cette version qui veut gagner des miams. La région Nouvelle-Aquitaine, très belle région hein, au demeurant. Mais... Oui, on embrasse Jolowski, Emma, par exemple, nos camarades qui habitent cette région. Non, mais là, le pire, c'est que je suis en train de me dire, mais il y a quoi comme département en Nouvelle-Aquitaine? Là, je viens de te donner un indice en te disant que Emma ou Jolowski y habitent. Oui. Willou aussi y habite. Ok, ça en fait 3 déjà. Oui, dont 2 qui sont potentiellement dans le même coin. Puisque Willou et Emma habitent aux alentours de... Enfin, l'un habite à Bordeaux et l'autre dans la périphérie de Bordeaux. Ce qui fait une sorte d'indice déjà. Et Jolo est à Toulouse, c'est un deuxième indice. Mais du coup, ça ne fait que 2 départements sur 6, ça fait que 2 départements 10 sur 12. 8, 10. Ouais. Alors qu'avant, quand il y avait l'Aquitaine, hein, c'était plus facile. Hein, mais là, ils ont fait la Nouvelle-Aquitaine, ils en ont rajouté, c'est le bordel. Alors, on est à 72, on est à 36 000 miams. Si tu me donnes une bonne réponse, on fait x2. Si tu me donnes une mauvaise réponse, on fait divisé par un tiers. Ouais. On va couper la poire en deux parce que dans tous les cas, j'en ai strictement aucune idée. D'accord. Et je vais dire la réponse B8. Tu veux tenter? Ouais, je vais te tenter, ouais. C'est pas grave, 24 000, 36 000. Hein. Oui, certes. Est-ce qu'on est vraiment à 12 000 miams non, oui, à l'heure actuelle? C'est vrai qu'en plus, de toute façon, ils sont totalement fictifs et que je ne peux pas distribuer de monnaie en plus. Le jour où on achète quoi avec 12 000 miams à l'heure actuelle? Rien. Si seulement on pouvait utiliser des points de chaîne. Ah bah, 12 000 miams, je me demande si c'est pas un Odicata. Ça va, elle est déjà assez odicatée comme ça. Oui, c'est vrai, on l'embrasse. Alors, on y va sur 8. Hein. 8. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, mais sans vraiment aucune attente. Alors, on va les énumérer. La Charente, ça fait 1. Charente-Maritime, ça fait 2. Ah putain, ouais. La Corrèze, ça fait 3. La Creuse, on est à 4. La Dordogne, ça fait 5. La Gironde, ça fait 6. Gironde, Bordeaux. Les Landes, ça fait 7. Yes. Le Lot-et-Garonne, ça fait 8. Et après, il y a les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Haute-Vienne. Désolé, c'était 12. Ah vache. Ah la vache. Ah oui, quand même. Ah ouais. Quand même, comme tu dis. Malheureusement. Et ce sera donc 24 000 miams pour Jox. Qui va pas démériter non plus, hein, parce que beau parcours quand même, 24 000 miams, ce qui fait que tu es donc à 132 000 miams cumulés. Félicitations, GG. Ouais, c'est pas mal. Bah attends, c'est très très bien. Pour m'acheter une certif Twitter. Comme Starbucks et moi-même d'ailleurs.
Mais c'est parce que nous sommes connus, c'est tout. Voilà, juste pour ça. En tout cas, merci beaucoup, Jox, d'être passé. Merci à toi. Et rendez-vous demain. D'ailleurs, Jox et moi-même, nous serons Oui. en stream pour découvrir Escape Simulator tous les deux. Faut que je avec l'installe Minge. d'ailleurs. Ouais, ça pourrait être pas mal. Tu feras gaffe, il a tendance à mettre le jeu pas sur le bon écran la première fois. Oh, chiant. Voilà, Ah, mais c'est facile à merci de régler. l'info. Mais c'est facile à régler. Merci beaucoup, Jox. Et dans un Merci. instant, un nouveau candidat va nous rejoindre. Et nous allons tout de suite accueillir un troisième candidat. Mais avant tout, je vous rappelle que pour la saison 2 qui commencera en septembre-octobre, vous pouvez vous inscrire en allant sur discord.io/QVGDmiam, évidemment. Dès à présent, vous pouvez également, pour le coup de fil, le vote du public, pardon, vous aller sur le site menti.com avec le code 83 94 70 06, bien évidemment. Et nous accueillons tout de suite notre troisième candidat, qui est celui qui est en tête dans le classement. Donc il va pouvoir accroître son classement. Dès à présent, je vous demande d'accueillir tout de suite Sims. Et salut Sims. Salut Jay. Ça va bien? Salut. Ça va. Un petit moment qu'on n'avait pas vu notre ami Sims, il est très occupé peut-être en ce moment. Et oui, un petit peu, oui. Voilà. Bon, en tout cas, Sims, tu as été un des candidats les premiers à passer dans la saison, parce que tu as joué lors de la première soirée ou la deuxième soirée, enfin un cheval sur les deux soirées, je crois. Oui, et que tu es allé à 150 000 miams, toi tout seul, comme un grand, hein, d'ailleurs, il faut le rappeler. Et que pour le moment, personne n'a égalé, enfin si, quelqu'un a égalé ton score, mais personne ne t'a dépassé. Donc tu es actuellement le top 1 de l'émission. Donc ce soir, tu vas pouvoir conforter ta position. Oui, tout à fait. Sans pression, évidemment. Hein. Faut quand même, si, un peu quand même. Alors, pour remettre un peu de pression, je te rappelle quand même comment ça va se passer. Il y a évidemment la fameuse pyramide des gains avec, tout à fait. comme d'habitude, hein, la première question à 100 miams, après on va à 500, 1000, 2000, etc., 24 000, 150, 1 million. Waouh, c'est incroyable. Je sais pas si tu sais, mais tu peux avoir l'écran candidat sur Discord que tu peux ouvrir. Oui, alors attends, oui. Ça sera peut-être plus pratique pour toi, tu verras. Tu as les deux paliers, question 5 et question 10, c'est à 1000 et 24 000 miams. Et les 4 jokers, le public, le 50-50, la pelle à un ami et la double réponse. Joker que vous commencez à connaître désormais. Est-ce que c'est OK pour toi, Sims? Oui, je cherche déjà le... Il suffit juste que tu cliques sur Discord sur ma POV, normalement c'est good. Ah oui, c'est bon. C'est beaucoup plus simple pour toi et tu as un super écran que tu n'avais pas la dernière fois, qui est beaucoup plus pratique qu'auparavant. Voilà. Comme ça, tu n'as pas les délais et tout, tu verras, c'est plus sympa. Avec Sims, nous jouons pour la dernière fois de la saison ce soir à 22h16 en ce 1er mai 2023 à Qui veut gagner des miams. Allez. Avec une première question pour 100 miams. Allez. Lorsqu'on croise une star, on peut lui demander un recommandé, un hiéroglyphe, un faire-part, un selfie. Lorsqu'on croise, on peut demander la réponse D en selfie. En effet, bonne réponse. Le logiciel n'avait pas envie de donner la bonne réponse, mais c'est bien ça. Deuxième question pour 200 miams. Le biscuit appelé cookie est un gâteau d'origine américaine, péruvienne, polonaise, japonaise. Oh, ça semble assez évident, américaine. Oui, tout à fait, bonne réponse. La troisième question pour 300 miams. La voici. Dans un plat de légumes, le brocoli est de couleur vert, marron, rouge
orange. La A, verte. Bonne réponse, bravo. Bon, c'est le début, c'est facile, hein, comme d'habitude. On se met pas trop Après de marron. pression. Voilà. Après marron, on aurait pu dire putain, il est fort, c'est con. Effectivement. Quatrième question, pardon, pour 500 miam. En Formule 1, l'emblème de l'écurie Ferrari est un lion, un cheval, un serpent, un aigle. B, un cheval. Un cheval. Réponse B Oui. pour la Scuderia Ferrari. Bonne réponse. Un cheval noir sur fond jaune, évidemment. Tout à fait. Le premier palier, il est là, c'est la 5e question que voici. Laquelle de ces plantes est épineuse? Réponse A, la laitue. Réponse B, la rhubarbe. Réponse C, le chardon. Réponse D, le maïs. C'est la réponse C, le chardon. Le chardon. Et bien voilà, premier palier, ça c'est fait. Sans pression. Tranquille. Easy. Il y en a qui ont utilisé les jokers. Hein. Coucou Oui. Jokes. Pas aujourd'hui, mais il y en a qui ont utilisé les jokers. Et le premier palier est donc atteint, ce qui fait qu'on est bien, puisque les 1000 miams sont sauvés. Donc de toute façon, maintenant tu as au moins 160 000 miams dans ta cagnotte globale. Je me prends un ta gueule gratuit dans le chat, en plus j'aime bien. Donc ta place de leader sur cette première saison est de toute façon confirmée, confortée. Et comme tu es le dernier candidat à passer cette saison, tu es tranquille. La question suivante vaut le double des 1000, c'est-à-dire 2000 miams, parce que je sais parfaitement compter et que ça n'est pas du tout écrit sur mon écran. La voici. En Bretagne, le traditionnel fest-noz est Je sens que je vais me faire détester. un chapeau, un gâteau, un alcool, une fête. Ouais, effectivement, on embrasse les Bretons, on embrasse Jox. Je crois qu'il y en a un qui va pas être content. Hein. Bah, au moins, si tu as un doute, tu peux faire l'appel à un ami. Normalement, il devrait savoir. Normalement. Ça peut être un... En Bretagne, le traditionnel fest-noz est un... Et en plus, on a aussi dans le chat quelqu'un qui est 44. Et 44 de mémoire, c'est aussi en Bretagne. Alors... Alors, c'est pas vraiment la Bretagne, c'est la Loire-Atlantique. Donc, c'est pas la Bretagne. oui, enfin, historiquement, bon. Le fameux débat. Bon, allez, revenons-en à la question. Parce que là, t'as l'air d'avoir de doutes. Je vais peut-être utiliser, oui, l'appel à un ami, du coup. Bon, au hasard, on appelle Jox. Au hasard, on va choisir le plus concerné. Le plus concerné, ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Très bien. Oui. On va aller chercher notre ami Jox. Oui. Rebonjour Jox. Et rebonjour. Bonjour. Nous avons une question qui est, je sais pas, peut-être à ta portée. Ouais, tout à fait. Nous verrons ça dans un instant. Sims, comme d'habitude, tu vas avoir 30 secondes pour poser la question à notre ami Jox et il pourra te répondre dans le temps imparti. Le chronomètre commence maintenant. Bonsoir Jock. Alors, en Bretagne, le traditionnel fest-noz est A, un chapeau, B, un gâteau, C, un alcool ou D, une fête. Eh bah, figure-toi que malgré les apparences, ce n'est pas un alcool. Mais c'est bien une fête. D'accord. Fest pour fête et noz pour la nuit. D'accord. Eh ben, merci Il existe beaucoup, aussi des fêtes d'aise, par exemple. D'accord. 2 jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jox du coup pour cette intervention. Donc la fête pour lui. Bon, bah, on va partir sur la réponse D. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. Et effectivement, c'est une fête. Bonne réponse. J'y pensais, mais je préfère être sûr quand même. Oui. C'est une fête qui a pour but de recréer les rassemblements festifs de la société paysanne. Et effectivement, c'est les fêtes de la nuit, les fest-noz. D'accord.
On a utilisé un joker, certes, mais on en est quand même à 2000 miam. Ok, c'est pas grave. Jox a utilisé 2 jokers pour cette question qui est à 2000 miam tout à l'heure, donc il n'y a pas de honte à avoir. Il va finir par me détester, je sens que demain je vais en prendre plein la gueule. Mais c'est pas grave. En tout cas, la prochaine question vaut 4000 miam et c'est parti. Qui est le nageur Florent Manodou pour Laure Manodou? Son frère cadet, son frère aîné, son frère jumeau, son beau-frère. Ah mince. Ça aurait pu être son frère, son cousin, son oncle. Oui, c'est vrai. On n'est qu'une question à 4000. On est sur une question à 4000 miam, mais c'est vrai qu'elle est quand Oui, même c'est pas, vrai. elle est pas cadeau. Mais je crois bien que c'est à son frère cadet. Ok. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Son frère cadet. Alors, Laure Manodou est née le 9 octobre 1986. Elle est à peine plus jeune que moi, du coup. Hein. À peine. Mhm. Florent Manodou est lui né le 12 novembre 1990. C'est son frère cadet. Bonne réponse. Tout à fait, oui, c'est... Oui. Puisque frère cadet pour un frère plus jeune. Tout à fait. Et donc, Laure Manodou fêtera prochainement ses 37 ans, comme un certain... bien sûr. La vieille. La vieillesse, ça nous guette tous. De toute Ah façon. bah oui. On est à mi-parcours désormais. On a passé la 7ème question. La prochaine question, c'est la 8ème. On entre dans la deuxième partie de la pyramide des gains. C'est parti. Dans la bande dessinée, la petite sœur de Titeuf s'appelle Kiki, Zizi, Zézette, Kikette. Ah, on peut appeler Donald Renou, peut-être. Je sais, le grand-père, c'est Zizi. Réponse B, Zizi. Ah oui, bon. Je vois qu'on a affaire à un connaisseur. Oui, C'est ton dernier mot? c'est mon dernier mot. C'est totalement ma génération. Oui, exactement. Pourquoi Zizi? Pourquoi Zizi? Zizi... Je sais pas pourquoi, mais Parce Zizi. qu'elle s'appelle Suzy, tout simplement. Voilà, bonne réponse, c'était bien Zizi. Ah oui, oui. Et oui. De toute façon, il est vrai que chez le personnage créé par Zep, tout tourne autour beaucoup du Zizi. Mais voilà, sa sœur s'appelle Suzy et il l'appelle Zizi. Comme il y a ses copains Vomito et compagnie. Voilà. C'est plus marrant, quoi. Exactement. Rageux. La question encore un autre âge aussi. Oui, même à 36 ans, ce genre de conneries nous fait rien. On va passer à la question suivante qui vaut donc 12 000 miam. Nous en avons actuellement 8. On est pas mal. On continue. Lequel de ces termes désigne une grosse cloche? Il n'y aura pas écrit en témoignage dans les réponses. Clarine, bourdon, campanile, frelon. Je m'excuse auprès d'Antémonia, évidemment, comme elle ne peut pas se défendre parce qu'elle n'a plus internet. Quand elle regardera la rediff sur YouTube. Ou le clip que quelqu'un s'apprête à faire, j'imagine. Il y a des chances. Je dirais la réponse B, le bourdon. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Alors, le campanile, c'est le nom de la tour qui abrite les cloches dans les clochers italiens. Oui. La clarine, c'est la cloche de la vache. Oui. Et le frelon, c'est pas vraiment une cloche, contrairement au bourdon. Bravo. C'est juste pour la vanne, le frelon. Oui. Par exemple, il y a le célèbre campanile de la place Saint-Marc à Venise. De là est lancée
une jeune fille le long d'un fil pour l'ouverture du carnaval de Venise, par exemple. Voilà. Si je rejette un œil à la pyramide des gains, on est à la 9e question qui est passée. La prochaine question vaut donc Tout à fait. 24 000 yams. C'est donc le second palier. Et on a encore 3 jokers. Donc on est plutôt pas mal du tout pour accéder à ce second palier. Voici la question. Dans quelle bande dessinée pour enfants, l'héroïne essaye constamment de tuer son chaton prénommé Ajax? Les Nombrils, Mortel Adèle, Lou, les Légendaires. Alors là, C'est peut-être pas de ta génération là du coup. Hein. c'est peut-être un petit peu plus vieux, ouais. Après, je peux faire un rapprochement parce que les nombrils, c'est ma génération, je pense pas. Lou, c'est ma génération aussi, j'ai jamais vraiment lu, mais je pense pas. Les légendaires, c'est vraiment ma génération, je les ai un peu lus, je pense pas. Il resterait donc Mortel Adèle qui Il n'est pas de ta génération, resterait c'est ça la que tu vas dire. réponse B qui serait pas ma génération, mais je vais quand même tenter le 50-50, s'il te plaît, Jay. Le 50-50. Oui. Ok, très bien. Alors, ordinateur, merci de bien vouloir retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Il nous reste Mortel Adèle ou les Légendaires. Oui, bon bah, réponse B, Mortel Adèle. Réponse B, Mortel Adèle, c'est ton dernier mot? Oui. Et non pas Mortadelle. Oui, bah, tout le jeu de mots doit un peu être là-dedans, je pense. On faudra demander à son créateur de cette bande dessinée ce qu'il en pense. En tout cas, le personnage dont on parle est quant à lui créé par Antoine Doll. Ce personnage est une version négative de la célèbre Mafalda. Nous parlons bien évidemment de Mortel Adèle. Bonne réponse! Ouais. Mortel Adèle qui cartonne hein, chez les ados, enfin chez les pré-ados et les enfants. Voilà, c'est vrai que mes enfants, mes filles aiment assez cette bande dessinée, très très drôle et même assez pertinente sur certains trucs et impertinente aussi sur bien d'autres. D'ailleurs, Oui. un peu la relève féminine de Titeuf, en peut-être un peu moins zizi et plus crotte de nez, j'ai envie de dire, méchanceté, voilà, des trucs assez marrants. Voilà, mais voilà, le clip est fameux tombé. Merci beaucoup, Jox. Ça c'est fait, je te laisse le soin de lui envoyer, comme ça c'est fait. Bon, le second palier donc atteint. Bravo, il nous reste encore 2 jokers, et pas 2 mauvais jokers, hein, puisque c'est la double réponse et le vote du public. Donc ces 2 jokers peuvent être très utiles pour les 5 questions qui nous restent pour atteindre le fameux million de miam. Mais bon, il reste encore donc 5 questions comme je le disais. On va commencer avec celle-ci qui vaut 36 000 miam. Dans La Reine des Neiges de Disney, quel nom porte le royaume où vivent Elsa et Anna? Enchantia, Gondor, Coruscant, Arendelle. Alors c'est pas la B et la D et la C, hein. Bon, en tant que bon, hein, voilà. Voilà. Je Hein. pense qu'il n'y a pas besoin Nous d'expliquer sachons. pourquoi. Hein. Enchantia, Enchantia, je crois que c'est dans El Canto, si je dis pas n'importe quoi. Donc je pense que je dirais la réponse D, Arendelle. Et ça sera donc mon dernier mot. J. Pierre, ça fait longtemps. Ok, oui, J. Pierre, ouais. Alors, effectivement, le Gondor, c'est dans le Seigneur des Anneaux, c'est là où il y a Minas Tirith, c'est la terre des hommes qui jouxte le Mordor, évidemment, avec la célèbre bataille des champs du Pélénor, dans le Retour du Roi. Coruscant, évidemment, comme OS le souligne, c'est Star Wars, évidemment. Complètement. Et la ville planète. Enchantia, ça n'est pas Encanto, non.
Ah. Non, désolé, c'est Princesse Sophia. Arendelle est bien pour la Reine des Neiges. Bravo. Arendelle qui est entre guillemets en cours de construction à Disneyland Paris, puisqu'ils sont en train du côté du parc Walt Disney Studios de faire une extension à côté de l'extension Avengers, de préparer une extension sur la Reine des Neiges. On peut s'interroger sur le fait que ça arrive peut-être un peu tard après le succès du premier film qui a déjà 10 ans, parce que je crois que le premier Reine des Neiges est sorti en 2013. Donc ils sont un peu à la bourre là-dessus, je crois. Ah, dans le chat, vous me reconfirmerez si je suis bon, mais j'aurais dit 2013 pour ma part. Bravo, 72 000 miams, ça c'est ce qui va nous attendre dans quelques instants. On est à 36 pour le moment. Voici la question donc pour 72 000 miams. En France, au XVIIe siècle, bah oui, il fallait bien que ça arrive. Vatel était un célèbre chorégraphe, costumier, maître d'hôtel, architecte. Eh oui, c'est une question de 72 000 miams. Hein. 17e siècle. 17e siècle, c'est 1800. Non. Non, mais non, c'est dans l'autre sens. 1600, oui. Oui, c'est 1600. 1600, c'était notre ami Louis XIV qui était roi. Maintenant, ce nom Vatel, on l'a entendu. Hein, maintenant, quel était son métier à ce brave homme? C'est pas architecte, parce que l'architecte iconique du XVIIe siècle, c'est notre ami Vauban. Moi, pour les jardins, je voulais prendre le nôtre, mais apparemment, ils ont pris le leur. Bien joué, bien joué. Disneyland Paris en retard, car le film a 10 ans, c'est Jay qui a dit ça, alors qu'il va voir le Roi Lion à Mogador 12 fois par an, ce qui est faux. Et en plus, ça n'est que la 3e saison. La personne qui joue avec moi va-t-elle avoir la bonne réponse? On nous dit dans le chat. Bravo le chat. Bravo. Alors, on en est là. On en est que nous avons nos 4 propositions, que sont chorégraphe, costumier, maître d'hôtel, architecte, pour dire le métier de Vatel. Tu es actuellement, je le rappelle, à 36 000 miams. La question vaut 72 000 miams. C'est important de le rappeler. Il est aussi important de rappeler que tu peux donc tenter ta réponse. Si tu me donnes une bonne réponse, c'est donc 72 000 miams, je viens de le dire. Si tu me donnes une mauvaise réponse, tu perds 12 000 miams et tu retombes à 24 000. Tu peux aussi faire le choix de t'arrêter, de rester à 36 000 miams, ce qui ferait que ta cagnotte globale passerait à 186 000 miams. Mais n'oublions pas qu'il te reste encore 2 jokers. Il te reste le 55, le vote du public, décidément, et la double réponse, qui sont quand même 2 jokers importants, puisque le chat peut t'aider, et éventuellement toi-même tu peux t'aider en utilisant 2 réponses et non une seule. Et je pense que je vais faire le x2. La double réponse. Je rappelle que si tu prends la double réponse, tu ne peux plus arrêter ni prendre un autre joker. Oui. T'en as bien conscience. Est-ce que c'est ton dernier mot? Allez, c'est mon dernier mot, je prends la double réponse. Ok. Alors, quelle serait la première réponse que tu aurais donnée? La première réponse que j'aurais donnée serait peut-être été maître d'hôtel. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Il y a une célèbre école internationale à Paris qui porte son nom. Le savais-tu? Ça me dit quelque chose, l'école Vatel. L'école François Vatel, qui est une école internationale d'hôtellerie. C'était donc bien maître d'hôtel. Bonne réponse. Dommage pour le joker. Et oui, François Vatel était maître d'hôtel, effectivement. Et Gérard Depardieu, comme le dit dans le chat,
l'a interprété dans un film du même nom, Vatel. Oui, exactement. Oui. Je me demande même si dans ce C'était film-là, il n'y avait d'ailleurs, pas ouais. Uma Thurman, d'ailleurs, qui s'est suicidé car le poisson n'était pas arrivé à l'heure. Bon, ça, Ah par oui, contre, le truc, des trucs comme ça. Et je crois que même c'est parce que c'était un des les hôtels avant n'étaient pas très connus et c'est lui qui a inventé le concept d'hôtel comme il est maintenant. Probablement, Ou un oui. truc comme ça. En tout cas, félicitations pour cette bonne réponse. Dommage pour le Joker en revanche, parce que du coup, on aurait Oui. pu voilà, un peu tenter. On a joué la sécurité, mais c'est pas plus mal parce que les 72 000 miams sont là. Oui. Et il ne reste Oui. plus que 3 petites questions avant le million de miams, mais il reste encore le vote du public, donc ce n'est pas rien. On y va avec la question numéro 13, et cette question numéro 13, elle vaut 150 000 miams. Allons-nous égaler le précédent score? Nous allons le savoir dans quelques secondes. C'est parti. Dans un jeu de cartes, le valet de carreau s'appelle Hector, Laïr, Ogier, Lancelot. Le valet de carreau. Le valet de carreau. Si on reprend historiquement, Hector, c'est l'ami d'Achille. Enfin, l'ami et le cousin de. Dans la mythologie Non. grecque. Puis je crois que c'est même pas ça, je crois que c'est même le frère de Priam. Non, oui, non, c'est oui, non. Lancelot, bon bah Lancelot, on sait tout ce qu'il est. C'est le mec qui a une tenue en lézard dans le film, c'est ça? C'est ça. Pour ceux qui ont la rêve, Camelot évidemment. C'est celui qui veut enlever la ceinture de chasteté de la reine Guenièvre. Oui. Je voudrais vous l'enlever le soir. Donc... C'est pas faux. Quoi? Qu'est-ce que t'as pas compris? Il nous reste Laïr et Ogier d'ailleurs dans les propositions. Oui. Il nous reste le vote du public, hein, je me permets de le rappeler. Oui. Mais allez, soyons fous. On va tenter comme ça. Je vais dire la réponse A, Hector. On prend pas pas de joker, c'est sûr. Ouais, non. Non. De toute façon, la saison est assurée. Hein. Oui, c'est vrai. Certes, mais ce serait dommage d'arrêter si près du but alors qu'on peut encore continuer. Oui, Après, c'est vrai. je ne sais pas si le chat aura la réponse et pourra aider. Et... C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on tente, réponse A. Allez, on tente, Hector. Dernier mot? Réponse A. Dernier mot. Puis si c'est pas ça, bon. Alors, Laïr, c'est le valet de cœur. Mhm. Ogier, c'est le valet de pique. Mhm. Lancelot est un autre valet, évidemment, hein, comme Hector hein, d'ailleurs. Mais maintenant, Mhm. qui est le valet de carreau? On se le demande. Mhm. Hein. Mhm. Pourquoi pas avoir pris le Joker? Bon. Oh, parce que J'aime ça bien les servait à challenges. rien, c'était bien Hector, bravo! Bah oui. Oh, c'est dégueulasse, hein, je sais. Mais Sims, il est pas très réceptif au stress que je lui mets. Il s'en fout, il fonce. Oui, ça a marché pour ma première participation, là, maintenant. Voilà, maintenant, tranquille. C'est des petites broutilles, maintenant. C'est ça, ouais, c'est des broutilles, puisque on est à 150 000 miams. On a pour le moment donc égalé ta première participation, mais là, tu peux encore progresser, parce qu'il te reste encore le fameux Joker du public. Et il ne reste plus que 2 petites questions. Oh, allons-y. Hein. Voici la 14e question. Quel bâtiment parisien abrite le ministère de la Justice? L'hôtel de Brienne. De Torf.
L'hôtel du Châtelet. Léal. Hôtel de Bourg-Valais de Trèfle. Et hôtel de Rochechouart. J'ai pas de vanne qui me vient. Rochechouart, tes souhaits. 300 000 miams en jeu. 300 000 miams en jeu, ouais. Bon, faut s'y connaître en ministère, quoi. bâtiment. Jean Massier aurait la réponse. Dommage, il est pas dans le chat pour aider. Ouais. Bah écoute, là j'ai bien envie de tenter de prendre le vote du public. public. Ouais, ouais. On y va? Allez, allez, soyons fous. Alors le public, c'est à vous de jouer. Vous pouvez vous rendre, je le rappelle, sur le site menti.com et vous votez en vous connectant au code avec le code 83 94 70 06. La question, je vous la répète tout de suite. Quel bâtiment parisien abrite le ministère de la Justice? Réponse A, hôtel de Brienne. Réponse B, hôtel du Châtelet. Réponse C, hôtel de Bourg-Valais. Réponse D, hôtel de Rochechouart. Vous votez maintenant. Après, je crois que j'ai peut-être une petite idée, mais je préfère être sûr avec le public quand même. Oui, oui, bah, j'imagine. Alors, on est majoritairement sur l'hôtel de Bourg-Valais. Et il y a un vote pour le Rochechouart. Enfin, a priori. Bah écoute, C'est assez net, hein, quand même. oui, on va peut-être aller vers le vote majoritaire du public. La réponse C, l'hôtel de Bourg-Valais. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Après, si c'est pas ça, les autres dans le chat, je vous retrouve. Hein. Attention, public, je vous retrouve. Attention. Le ministère de la Justice se trouve à Paris, Oui. à l'hôtel de Bourg-Valais. Bravo! J'ai hésité avec l'hôtel de Brienne quand même. Mais je crois que l'hôtel de Brienne, c'est. Je sais plus. C'est la ce que Défense, l'hôtel de Brienne. Oui, c'est ça. L'hôtel de Brienne, c'est la Défense. L'hôtel du Châtelet, c'est le ministère du Travail. Et l'hôtel de Rochechouart, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Mhm. Nous vivons un nouveau moment historique sur cette chaîne Twitch ou cette chaîne YouTube, pour ceux qui regardent l'émission en rediffusion sur YouTube, puisque la question suivante est l'ultime question à 1 million de miams. Seul un candidat était parvenu au million de miams, enfin à répondre, à tenter sa chance pour le million de miams, c'était DreamAge, qui a échoué. Tu vas pouvoir tenter ta chance Sims dans quelques instants pour 1 million de miams. Tu n'as en revanche plus de joker, je te le rappelle. Oui, c'est vrai. Et que, en cas de toute façon, si tu t'arrêtes maintenant, tu seras 450 000 miams sur ta cagnotte cumulée, ce qui serait extraordinaire. Alors, évidemment, si tu remportes le million de miams, ce sera 1 150 000 miams dans ta cagnotte. Et largement, tu pourras dominer et regarder les gens avec mépris en dessous de toi dans le classement. Oh oui. 1 million de miams, c'est la question que voici. Dans quelle ville le poète Paul Verlaine est-il né? Dijon, Metz, Caen, Dunkerque. Je rappelle que nous jouons pour 1 million de miams. Dans quelle ville Paul Verlaine il est né? Alors. En tant que d'ascendance bourguignonne. Oui, il est vrai que Sims et moi-même avons la particularité de ne pas se connaître personnellement, mais néanmoins d'avoir de la famille qui sont à peu près à 10 km l'une de l'autre.
Oui, c'est vrai. Et évidemment, en réel Buckingham, personne ne sait ça. C'est pour ça que c'est une question à 1 million. Du coup, tu disais, puisque tu as des origines bourguignonnes, tu allais certainement parler donc de Dijon. Dijon. Eh ben, Dijon, je ne connais pas. Voilà, c'était pour dire ça. Oui, oui, mais je m'en doutais un peu. Je me doute bien que. Voilà. Mais Dijon, je sais. Dijon, ça titille, Metz, Dijon, Dunkerque, Caen, pour Paul Verlaine, le célèbre poète. Allez, on va faire comme pour la question Je rappelle qu'on peut relais. on peut s'arrêter Ouais. aussi, hein. On n'est pas obligé d'y aller. Hein. Oui, oui. 300 000 miams, Oui, la c'est chute, c'est vrai. quand même une chute de 276 000 miams. Hein. Oui, oui. Ce serait Mais dommage bon, de partir sur une défaite. Alors après, certes, on peut partir sur une victoire éclatante, mais c'est dommage de partir sur une défaite. Ouais, c'est vrai. Mais attends, je vais essayer de réfléchir quand même. Est-ce que je vais mettre maintenant? Est-ce que je tente? Bah, déjà, tu n'as pas émis Non, Quelle proposition du coup? Sur hein? quoi tu partirais là, comme ça? Dijon? Bah là, comme ça, je partirais sur Dijon. J'ai bien envie de dire Dijon. Que tu ouais. as éliminé pourtant 2 minutes à peu près, non? Hein? Il y a 2 minutes, t'as pas dit ça, c'était pas Dijon? Je sais pas. D'accord, non, mais C'est pas Dijon. de c'est toute peut-être manière, moi je Dijon, rappelle c'est à mes pas. camarades qui suivent cette émission, moi sur mon écran, je n'ai que la question de la pyramide des gains, uniquement des informations de type où c'est qu'on en est dans la pyramide des gains. Je n'ai aucune autre information Oui. sur mon écran, je n'ai pas la bonne réponse affichée sur mon écran. Comme dans le jeu Tilé. C'est incroyable. Oui. Mais comme je disais, je envie de pense tenter Dijon. j'ai bien envie de tenter Dijon et la saison est assurée. Je pars sur une défaite, mais je pars sur une défaite. Alors, Je suis quand même le premier. une défaite à 134 à 100 oui, c'est ça, 164 millions. À 164 000 miams, pardon, parce que non, 174 000 miams, je ne sais plus compter. 150 plus 24, ça fait 174, excusez-moi. Oh, il est tard, Ouais. il est 22h50. Oui, hein, voilà. On est en direct. Mais oui. Mais je dirais bien, ouais, je tente Dijon, mon cher Jay. Je tente Dijon et c'est ma dernière réponse. C'est mon ultime bafouille. Pourquoi Dijon? En dehors du fait que c'est la Bourgogne. Parce que les autres, ça me dit rien. D'accord. Ouais. Paul Verlaine est mort à Paris le 8 janvier 1896 et il est né le 30 mars 1844. Il n'est pas né à Dunkerque. Il n'est pas né non plus à Caen. Bah, on l'a Ce qui est dit normal puisqu'on a dit qu'il 1800. était né... voilà, merci. Oui. Paul Verlaine est né le 30 mars 1844 à Metz. Ouais. Metz alors. Ah, c'est dur, c'est dur. Oui, c'est dur, mais On redescend à 24 000 miams. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'on était vraiment à pas grand chose. C'est pour ça que je dis pourquoi Dijon? Ça se saurait si Paul Verlaine était de Dijon. Voilà. Bon,
Dommage. Oui, bon. Dommage. En tout cas, bravo pour ce parcours, Sims. Bravo. On Oui. va accueillir pour les quelques minutes qui restent nos deux camarades qui étaient également avec nous, qui sont Jox et Starbuck. Rebonsoir, messieurs. Jox qui s'est barré d'ailleurs, hein, apparemment. Il a fouillé. Bon. Ah non, il est là, ils sont là tous. Merci en tout cas, chers camarades, d'avoir répondu présent ce soir. Merci à toi. Hein. Ah Merci oui, à toi. Oui, merci pour. C'était un merci plaisir. pour cette- C'était la dernière de Qui veut gagner des miams, saison 1. L'émission sera rediffusée sur YouTube jeudi, vendredi soir. Évidemment, l'émission est toujours disponible en rediffusion sur Twitch, c'est la nouvelle règle désormais. Qui veut gagner des miams reviendra prochainement en septembre, octobre pour une saison 2 dans une nouvelle mécanique. C'est là où je voulais en parler 2 minutes avant qu'on se quitte définitivement pour ce soir. Puisque à partir de la rentrée prochaine, découpage un peu comme aujourd'hui, un seul bloc de 1h30, 2h avec 3-4 invités. Et la nouveauté, c'est qu'à partir de la rentrée, il y aura un binôme pour commencer la soirée. C'est la petite nouveauté, on jouera en binôme pour commencer. Ça sera, je pense, très marrant. Est-ce que vous retenterez votre chance l'année prochaine? On va faire quoi, un binôme? Absolument. Un binôme permanent? Ou pas, hein, ça peut être exceptionnel. Ou Hein. pas En attendant, ça se passe sur le Discord de l'émission, discord.io/QVGDmiam avec un S à la fin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 13h avec notre ami Jox pour Escape Simulator. Je serai également mercredi soir à 21h sur GoStream avec 8 streamers de la Web TV, dont Starbuck, pour le grand questionnaire, une nouvelle émission de quiz que j'aurai le plaisir de vous proposer sur GoStream. Et puis évidemment, il y aura de la Roche Sénat, il y aura du Burger Quiz également à venir prochainement. Bonne soirée à tous, des bisous, au revoir, ciao ciao.